Cet anime raconte l'histoire d'un garçon de 17 ans nommé Yuashi, dont l'expérience de vie a principalement consisté à s'entraîner dans les montagnes tout en apprenant le maniement de l'épée auprès de son père. Mais maintenant que 17 ans se sont écoulés, il maîtrise le style divin de l'escrime du vent. Son père est très content et fier de lui, il dit à son fils qu'il ne peut plus rien lui apprendre. En termes simples, il ne peut pas être plus fort que cela. Yuashi avait déjà atteint le summum du style du vent divin. En entendant cela, il devient très frustré et veut savoir ce qu'il peut faire. Il demande conseil à son père même s'il est déjà plus fort que lui. À ce moment-là, son père répond qu'il doit s'échapper et explorer le monde là-bas, car qui sait, peut-être qu'il n'apprendra pas quelque chose de nouveau. Après tout, il ne sait rien non plus de ce qui existe au-delà des montagnes. En explorant le monde, votre cœur deviendra plus fort et il pourra donc également devenir plus fort. Après cela, Yuashi décide de quitter les montagnes comme son père l'a conseillé. Pendant ce temps, dans une maison de la ville, 4 sœurs vivent ensemble. Soudain, on sonne à la porte. On voit que le père de Yuashi leur a envoyé un message à travers une flèche. La sœur aînée s'appelle Ibuki et il reçoit la lettre et soudain il y a une rencontre entre la famille, où elle explique à ses autres sœurs que quelqu'un vivra avec elle à partir de ce jour. Nous rencontrerons les autres personnages. Fille de 16 ans qui n'est pas assez décontractée pour permettre à un inconnu de vivre avec eux. Contrairement à sa sœur cadette nommée Chieya. Voici 15 ans et il dit que cela ne le dérange pas vraiment d'avoir quelqu'un d'autre là-bas. En fait, elle pense même qu'il serait plus sûr pour eux d'avoir un homme à leur côté. Après avoir entendu cet argument, Ayami laisse sa nourriture sur la table et s'endort. Après avoir réalisé que leur sœur de 10 ans, Kagome, l'avait aidé à préparer la nourriture, elle décide de finir de manger. Et pendant ce temps, notre protagoniste erre dans la ville. Il est surpris par pratiquement tout ce qu'il voit. C'est normal étant donné qu'il n'a vécu que dans les montagnes jusqu'à présent. Évidemment, il attire également beaucoup d'attention partout où il va, car après tout, il porte une tenue de samouraï au milieu de la ville. Il est presque 2 heures de l'après-midi, il s'apprête à se rendre à l'endroit où il est censé rencontrer ses nouveaux colocataires. Lorsqu'il rencontre un délinquant du lycée, un ancien boxeur nommé Ryu. Il commence bientôt à se moquer des vêtements traditionnels que porte Yuichi, mais il est instantanément remis à sa place histoire de se rendre plus léger. Cependant, ses vêtements ont également commencé à attirer l'attention de la police. Mais ce n'était pas si grave. Il regarde bientôt sa montre et se rend compte qu'il doit se rendre à son point de rendez-vous. Comme si c'était une chose normale à faire, il demande la permission à la police puis s'enfuit de la file en direction du centre commercial. Il arrive à temps sur place, mais l'endroit est très grand et il ne sait pas exactement où les trouver. Ses sœurs, de leur côté, l'attendaient à l'extérieur du centre commercial pendant tout ce temps. Mais soit ils savent que l'homme qu'ils attendent court déjà comme un fou. Après en avoir eu assez d'attendre, Yami décide d'aller au centre commercial pour regarder quelques vêtements. Pendant que Chieya va faire un tour à la librairie. Cela ne laisse derrière Kibuki et Kagome. Mais Kagome part aussi pour aller aux toilettes. La scène se coupe et on revient à Yuashi qui est aussi confus qu'un Brésilien lors d'un match de football américain. Mais il a l'air de vraiment s'amuser en essayant l'escalator. À un moment donné, il est incapable d'arrêter l'élan des escaliers et finit par être jeté dans un chariot. Il ne parvient pas non plus à arrêter le chariot et se retrouve dans un vestiaire. Dans ce vestiaire, il rencontre une jeune femme qui s'apprête à essayer des vêtements. Cette jeune femme n'était autre que Yami, mais les deux ne savaient pas qui était l'autre. Et elle commence à lancer toutes sortes d'insultes au gars pour être entré là-bas. Cela finit même par attirer l'attention des agents de sécurité du centre commercial. Cependant, alors qu'ils sont toujours là, Yuashi finit par apercevoir un voleur s'enfuir avec le sac de quelqu'un. Il décide de s'excuser et se lance à la poursuite du voleur, mais il est arrêté car le coupable était déjà entré dans l'ascenseur. Malgré cela, Yuashi était assez intelligent pour réaliser qu'il lui faudrait à nouveau utiliser l'escalier roulant. Il reprend son parti et le poursuit jusqu'à une librairie où il tombe sur une nouvelle fille. Le protagoniste prend un moment pour retrouver son calme et s'enfuit à nouveau après le voleur. Cette fois, il parvient à attraper le voleur et à le laisser à la police. Pendant ce temps, Buki est toujours dehors, attendant que Yuashi apparaisse. En fait, maintenant le protagoniste en a assez de les chercher aussi. Et il se demande s'il ne serait pas vraiment préférable pour lui de rester ainsi à l'écart en ville. Cependant, c'est à ce moment que tout le monde commence à entendre les pleurs d'une jeune fille. C'est Kagome qui pleure car elle était perdue. N'ayant aucune idée de qui est Kagome, Yuashi commence à l'aider à retrouver sa sœur aînée. Bientôt, elle aperçoit Buki qui se trouvait également à l'intérieur du centre commercial à ce moment-là. Yuashi utilise de façon spectaculaire l'une des cordes pour voler de l'autre côté du centre commercial. Et il laisse Kagome dans les bras d'Ibuki. Ses yeux se croisèrent un instant mais il ne pouvait pas supporter l'impact de cette technique sophistiquée alors il sauta et se retourna. Il est bientôt jeté directement dans un train à vapeur. En vérité, c'est une journée longue et difficile pour Yuashi et les sœurs. Quelques heures plus tard, le train revient enfin. Et il se met à bouder sur un pont. Et il commence à se demander si quelqu'un pourrait encore l'attendre à ce moment-là. Heureusement, Ibuki avait déjà réalisé que Yuashi était censé être un type étrange habillé en samouraï. Lee le trouve sur le pont et se présente au protagoniste. En même temps, elle le remercie d'avoir aidé Kagome plus tôt. Quoi qu'il en soit, la police est arrivée peu de temps après et l'a arrêté. Après tout, il a causé beaucoup de problèmes toute la journée. Yuashi part de là en s'excusant auprès de tous les commerçants qui l'avaient dérangé. Il accepte également les remerciements de la vieille femme dont le sac à main avait été volé. Après tous ces ennuis, Ibuki le ramène finalement chez lui. Cependant, il est clair qu'Ayam et Chieya ont également eu des rencontres embarrassantes avec Yuashi. Malgré tout, la vie urbaine de Yuashi ne fait que commencer. Le lendemain, Ibuki découvre que Yuashi avait écrit un poème sur ses merveilleux parents. Et elle l'a envoyé directement dans la chambre d'Ayam. Un début chaotique pour la première matinée de Yuashi vivant avec les filles. Désormais, il
devra également commencer à fréquenter l'école avec eux. Et il y va avec Ibuki et Ayame, qui sont aussi des lycéens tout comme il le sera désormais. Il s'avère que Iwashi n'est pas seulement dans la chambre d'Ibuki. Cependant, il est aussi dans la chambre de ce délinquant qu'il avait vaincu là-bas, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Désormais, tous les étudiants s'intéressent à Iwashi, surtout les étudiantes qui ne cessent de le harceler et de lui poser des questions sur son passé. Voyant toute l'attention qu'il reçoit, Ibuki le sort du cours et le frappe une nouvelle fois. On dirait que nous avons quelqu'un ici qui devient un peu jaloux, en fait. Et pendant ce temps, le délinquant se moquait encore une fois du défi de Iwashi. Et cette fois, il le fait sous les yeux de toute la pièce. Mais il n'est clairement pas à la hauteur de Iwashi. Une journée pleine d'excitation qui fait que Iwashi se retrouve avec de la fièvre. Cependant, alors qu'ils rentrent chez eux, Iwashi et Ibuki parviennent à se comprendre et à s'excuser mutuellement. Maintenant, si la vie citadine et les hormones ne suffisaient pas, un autre problème entre dans le combat de Iwashi. Parce qu'une étrange fille nommée Tsubame est désormais transférée dans leur classe. Et elle finit par attirer l'attention de Iwashi, qui la trouve très mignonne. Rien que pour avoir pensé cela, il finit par être à nouveau battu par Ibuki. Bientôt, nous découvrons que cet étudiant transféré a une histoire un peu similaire à celle du protagoniste. Tsubame a également vécu et s'est entraînée dans les montagnes avec sa subordonnée nommée Angela. Maintenant, elle a été embauchée par un certain type nommé Sakana no Miya pour éliminer Iwashi. Et c'est tant de mots de la protagoniste Angela a un corps grand et dynamique. Le gars a une manière très particulière d'évaluer les filles. Très négligemment, ce jour-là, Angela se change juste devant Iwashi. Il est abasourdi par toute la scène et Ibuki est à proximité, prêt à l'achever. Cependant, cette fois, Ibuki n'a même pas eu besoin d'attaquer car Tsubame l'a fait pour elle. Cependant, le délinquant Ryui apparaît soudainement et donne la veste à Tsubame pour qu'elle puisse couvrir son corps. Vous savez, ce gars peut aussi faire des choses décentes de temps en temps. Tsubame a fini par être très gênée par tout cela et s'est enfuie en pleurant. Après tout, elle a dit à Angela combien elle la détestait et qu'elle détestait aussi les arts martiaux. Elle a dit que ce n'était pas juste parce qu'elle voulait juste vivre une vie normale comme une fille normale. Les deux se sont réconciliés et se sont excusés. Ils décident d'abandonner cette stupide affaire d'arts martiaux. Et ils commencent à travailler dans un restaurant, voyez-vous. C'est une fin très heureuse et après ces événements, Chieya travaille sur son manga. Elle semble cependant être dans une sorte de crise pendant qu'Ibuki et Iwashi se battent à l'épée dans le dojo. Ils s'entraînent devant 4 étudiants Ibuki et Yami. Pendant l'entraînement, Iwashi finit par exagérer une de ses techniques et finit par arracher accidentellement certains vêtements d'Ibuki. Pauvre gars, il ne cherche jamais à faire quelque chose de mal, mais il fait toujours quelque chose de mal qui rend Ibuki très en colère. Comme prévu après toute cette situation, Ibuki est allé lui donner à nouveau une cassette. Et il m'a accidentellement fait pleurer en détruisant le projet artistique du petit. La seule hypothèse est qu'Ibuki va lui redonner une cassette. Pauvre Iwashi, il n'essaie jamais, mais il a toujours des ennuis. Quoi qu'il en soit, quelques temps plus tard, il fut invité à faire le tour du carnet de manga de Chieya. En chemin, alors qu'il marche, il croise 3 gars. Et il parlait de Chieya et de la façon dont ils avaient ruiné son manga. Entendre qui fait Iwashi en colère, il se précipite dans la salle de classe pour la retrouver. La pauvre est tout simplement dévastée car ils ont ruiné tout son manga. Après avoir vu cela, Iwashi se met très en colère et s'en prend aux gars et les achève. Après cet événement, quelque chose d'intéressant finit par se produire. Parce que Iwashi reçoit soudain une lettre d'amour et une invitation d'une fille nommée YQI. Mais je vais aller de l'avant et vous révéler un petit secret, d'accord? Lui est aussi une personne qui veut mettre fin à Iwashi et elle a également été embauchée pour cela, mais nous allons laisser cela un instant. Ibuki emmène Iwashi à un rendez-vous à l'avance afin qu'il puisse découvrir ce que c'est que de sortir avec une fille. En gros, elle fait une séance d'entraînement avec lui pour qu'il sache quoi faire lors du vrai rendez-vous. Ensemble, ils se rendent dans un magasin de jouets et découvrent des animaux en peluche. Cependant, les sœurs ne peuvent pas laisser cela se produire et se lancer à leur poursuite. Ibuki et Iwashi se dirigent maintenant vers une piste de bowling. Elle essaie même de lui tenir la main, mais soudain Iwashi se retourne. Il s'avère qu'elle trébuche et qu'ils finissent tous les deux dans une fontaine. Finalement, la réunion se termine avec Iwashi remerciant Ibuki pour la formation. À la fin, il lui offre un animal en peluche en cadeau. Elle finit par en être enchantée, mais ce n'était pas comme un vrai rendez-vous, elle le sait. Et elle décide de lui offrir un verre et de le laisser de côté. Pendant ce temps, les sœurs cadettes regardent toujours tout tandis que YQI décide enfin de se montrer devant Iwashi. Il s'agit de leur rencontre et maintenant Iwashi refuse poliment la proposition, ce qui conduit à une bataille à grande échelle entre eux. Cependant, la bataille se termine de la même manière que les autres. Iwashi a accidentellement fini par couper ses vêtements et elle s'est enfuie. Et je ne sais pas si vous commencez à le remarquer, mais je pense qu'il y a une tendance selon laquelle Iwashi attaque avec les vêtements. Pendant ce temps, Ibuki est coincée par des gars qui la dérangent parce qu'elle sort avec quelqu'un comme Iwashi. À ce moment-là, les sœurs et le protagoniste l'entendent crier. Ils courent là-bas pour la sauver, mais quand ils arrivent, elle s'est déjà occupée d'eux. Le lendemain, Ibuki poursuit Iwashi pour qu'elle puisse le battre pour avoir regardé des sculptures féminines. Je ne plaisante même pas, ce sont juste des sculptures de l'école. En chemin, elle finit par croiser Ryo qui se retrouve à l'infirmerie. Après avoir été battu, il ne peut s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Il commence littéralement à penser tout le temps à quel point ce serait cool s'ils étaient ensemble. Et il décide simplement qu'il veut lui avouer son amour. Et il le fait en plaçant une lettre dans son placard à chaussures. Ryo a eu le courage de réaliser son rêve mais il l'a accidentellement mis dans le casier de Iwashi. Maintenant, Iwashi ne peut pas interpréter la lettre correctement. Il lit cela en pensant que Ryo veut simplement apprendre les arts martiaux au dojo. Plus tard, Ryo et son ami se rendent au dojo en pensant qu'ils vont retrouver Ibuki. Elle les salua et demanda à Iwashi d'enseigner les arts martiaux Ryo. Mais Iwashi
profite un peu de cette situation et frappe Ryo à chaque fois qu'il fait attention. Pour aggraver les choses pour Ryo, Ibuki lui a fait faire, ainsi qu'Ayuashi, 1000 pompes l'un devant l'autre. Pendant ce temps, Shish a reçu de l'argent de son manga pour la première fois. Elle et Kagome décident d'acheter de la nourriture et des boissons pour le nouveau venu au dojo. Lorsque Iwashi et Ryo s'évanouissent finalement à la 1000e pompe, les deux frères arrivent là-bas avec le dîner maintenant. Finalement c'est une scène où Ibuki nourrit Ryo et pendant ce temps Yami nourrit maintenant Iwashi. Puisqu'ils ne peuvent même plus bouger leurs bras après 1000 pompes. Comme cela arrive dans tout bon anime de ce type ici, nous avons évidemment un épisode sur la plage. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont eu de la chance et ont gagné un billet de loterie pour un voyage sur une plage paradisiaque déserte. Une fois de plus, le mystérieux clan appelé Sajinomiya envoya des assassins pour achever Iwashi. Cette fois, ce sont deux frères qui le poursuivent. Dès la première attaque, ils libèrent un oiseau féroce dont la cible sont les filles, mais Iwashi parvient à les mettre hors de danger. Et il pensait que cette attaque n'était qu'une coïncidence, je ne sais pas. Après cela, il décide d'entrer dans la mer sauf Kagome. Elle décide de se rendre dans la forêt voisine et finit par tomber dans une grotte. Mais l'un des disciples d'Ibuki nommé Masashi parvient à la sauver. Tout le monde sur la plage est également inquiet et décide de la chercher. À ce moment, nous voyons que Masashi et Kagome sont à l'intérieur de cette grotte. Et ils courent vers une sortie, mais cela les mène à une falaise dangereuse. Masashi ne pouvait pas s'empêcher de tomber de là. Il a essayé d'attraper une branche d'arbre, mais il n'a pas pu l'attraper avec suffisamment de force et est tombé à la mer. À ce moment-là, la classe avait déjà découvert Kagome. Iwashi plonge pour sauver Masashi. Les deux frères meurtriers en profitent pour tenter d'attraper Iwashi avec leur planche de surf. Cependant, il s'avère que tous ceux qui affrontent Iwashi sont vaincus. Après l'épisode de la plage, nous revenons à la confession de Ryo à Ibuki. Il a peut-être encore échoué, mais il est toujours déterminé à avouer. Il trouve Ambi au magasin alors qu'elle essaie d'acheter un verre. Comme ils ont demandé la même chose, cela provoque une dispute idiote entre eux. Quoi qu'il en soit, lorsque la journée d'entraînement se termine enfin, Ryo n'arrive toujours pas à se résoudre à remettre à nouveau sa lettre d'amour à Ibuki. Ambi donnait une serviette à Iwashi. Cependant, elle a également échoué dans cette mission. Bien qu'après que la lettre de Ryo soit accidentellement tombée de sa combinaison d'entraînement, Ambi ramasse accidentellement la lettre. Il le remarque et déchire la lettre avant qu'elle puisse la lire. Mais la chaleur du moment le pousse à se jeter sur elle. Bien qu'à ce moment précis Tsubame soit également venu livrer un boiteux au dojo. Elle ouvre la porte et voit Ryo au-dessus d'Ambi. L'étrange fille ne pouvait pas non plus très bien gérer cette situation. Elle a laissé tomber les ramen et s'est enfuie. Plus tard, pendant qu'il mange le boiteux, Iwashi déclare avec désinvolture à quel point Ryo est très mature. Et il se souvient qu'il avait vaincu un gang très fort au lycée. Par coïncidence, le même gang entre dans le dojo et kidnappe Ambi. Il confronte Ryo et révèle que s'il ne se conforme pas, ils révéleront des photos incomplètes d'Ambi. Ryo à ce stade s'avère être un bon gars car il laisse les intimidateurs les battre juste pour qu'ils ne fassent aucun mal à Ambi. Mais après cela, il accompagne Iwashi et détruit les gars de fond en comble. Ne vous inquiétez pas car les épisodes de rêverie de Ryo ne sont pas encore terminés. Il rêvassait à nouveau à l'intérieur du dojo lorsque Iwashi le frappa. Cela amène Ryo à surmener et à simplement courir dehors pour crier ses aveux à Ibuki. Il s'avère que la personne qui entend les aveux n'est pas Ibuki mais seulement Ambi. Et elle comprend que cette confession n'était pas pour sa sœur mais pour elle. Comme si ce n'était pas assez embarrassant. Ambi et Ryo sont jumelés pour un match épargné. Ensuite, ils vont au festival. Là, ils profiteraient du festival en groupe. Ryo et son ami ont truqué le vote du festival. Et ce vote en question était censé décider des groupes du festival. En fin de compte, Ryo se retrouve une fois de plus avec Ambi. Tandis que Iwashi et Ibuki sont désormais dans l'autre groupe. Tandis que Ryo, Shish et Goma sont coincés avec l'ami de Ryo. Mais au final, tout le monde a passé un très bon moment au festival. Cependant, le mystérieux clan tente une fois de plus de trouver un moyen de mettre fin à Iwashi. Et des vents intéressants commencent à se produire à la fin. Iwashi a tenté sa chance au stand de tir. Mais comme cet endroit appartenait au clan Sajinomiya, ce clan qui voulait en finir avec lui était impossible à gagner. Même si Ambi n'arrêtait pas de lancer des insultes à Ryo, elle était toujours très gênée à cause de ses aveux et il profita de cette situation pour mettre de l'ordre dans ses actes. Il révèle que tout a été mal compris. Mais il voit Iwashi et Ibuki marcher ensemble, cela le fait bouger. Et il quitte Iwashi avec Ambi et tandis que lui-même rejoindra Ibuki. Mais malheureusement, la personne qu'il pensait être Ibuki était en réalité Tsubame, qu'il portait simplement un masque. Mais après tout, pouvait bien être Ibuki pendant le festival. On voit qu'elle essayait de remporter le prix principal. C'était des vacances gratuites aux sources chaudes. Saku, un membre du clan Sajinomiya, vous aide à remporter ce prix. Mais il s'avère plus tard que le clan Sajinomiya l'a trompé pour qu'elle remporte le voyage aux sources chaudes. Tout cela à cause du frère de Saku, un nommé Ukyo. Il a un énorme béguin pour Ibuki, comme tout le monde. Après le festival, ils se rendent tous aux sources chaudes. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'autres invités à part eux. Lorsqu'ils dînent avec l'hôte, l'hôte se plaint soudain que c'est la faute des fantômes. Personne n'est allé aux sources chaudes à cause de ça. Il n'a pas reçu beaucoup d'invités à cause des rumeurs de fantômes. En entendant cela, Iwashi et Ibuki décident d'aider à résoudre cette situation en exorcisant les fantômes, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient tombés dans le plan de l'ennemi. Quand ils quittent encore l'auberge pour s'occuper de ces fantômes, un gaz endormissant qui fait dormir Yami et les autres. Iwashi et Ibuki arrivent bientôt à l'entrée de la grotte pour s'occuper des fantômes. Mais soudain, là aussi, ils perdent tous deux connaissance. Quand le garçon ouvre les yeux, il voit que Yami est à ses côtés. Curieusement, elle commence à attirer son attention d'une manière très particulière. Quand Ibuki se réveille, elle voit le chef du clan Sajinomiya, le gars Ukyo qui, juste pour changer, faisait aussi partie de ceux qui avaient le béguin pour Ibuki. Il arrive en disant qu'il veut rattraper
rattraper les différends passés et raviver l'amitié entre les clans. Soudain, nous voyons que ce n'était pas Yami qui essayait d'attirer l'attention de Yuashi, en fait c'était la sœur du Kyo, cette femme Sakon qui trompait encore une fois les gars, et il libère des gaz somnifères chez ces deux-là aussi. Maintenant, Ibuki est parti pour de bon tandis que Yuashi parvient d'une manière ou d'une autre à résister aux gaz endormissants. Cependant, il ne sait toujours pas comment regagner l'auberge. Par contre, Kyo et Sakon s'étaient déjà enfuis après avoir attrapé Ibuki. Plusieurs combattants sont envoyés pour s'occuper de Yuashi, mais il parvient à tous les vaincre. À ce stade, Yami trouve Yuashi et il bat le dernier de ses combattants et il retourne à l'auberge. Kagome et Shieya y dormaient toujours. Cependant, il les réveille avant de commencer la recherche d'Ibuki. Cependant, résister à ce gaz n'était peut-être pas une bonne idée pour eux. Ne leur a pas fallu longtemps pour trouver et récupérer Ibuki. Mais en fin de compte, ce deuxième gaz endormissant s'est avéré mortel. Elle est maintenant assez maladroite et ne se souvient plus de Kagome. Kyo et Sakon apparaissent au dojo et ils proposent que si Ibuki leur est remis, ils auront le luxe de vivre comme des célébrités de premier plan. Les gars essaient pratiquement d'acheter de l'Ibuki au Yuashi des sœurs. Pendant ce temps, Kyo amoureux tombe sur Ibuki allongé face contre terre juste devant le dojo. Il lui achète des vêtements et commence à la divertir. Tandis que Kyo complique la situation en forçant Yuashi et Anji à y apprendre le maniement de l'épée. Étant la seule à s'occuper d'Ibuki, elle est à nouveau kidnappée. Kagome commence à pleurer dans sa chambre alors qu'elle embrasse son projet artistique et se souvient de sa douce et mature sœur. Et ils décident qu'ils ne laisseront plus le clan Sajinomiya faire ce qu'ils veulent. Ils sont déterminés à récupérer Ibuki par tous les moyens nécessaires. L'ami de Ryo trouve Ryo dans un état pas si agréable et l'emmène à l'hôpital. Pendant que Yuashi, Anji, Shish et Kagome commencent l'opération pour récupérer Ibuki une fois pour toutes. Et ils apparaissent devant la gigantesque résidence du clan Sajinomiya qui est littéralement un château entouré d'une rivière. Vous pouvez comprendre pourquoi ils voulaient acheter Ibuki, ils avaient même de l'argent. Mais le problème c'est qu'elle ne regardait pas, n'est-ce pas les gars? Donc vous ne pouvez rien faire. Et ils installent un radeau et se dirigent vers l'autre côté de la rivière. Kyo ordonne à sa sœur Sakon de s'occuper d'eux. Sakon ne soutient pas vraiment son frère à ce stade, mais l'accepte. Elle confronte Yuashi et les autres et leur dit de partir. Pendant ce temps, son frère cherche un moyen d'épouser Ibuki, pour que ce soit la fin de l'affaire et qu'il n'y ait plus aucun moyen de défaire l'union. Évidemment on voit maintenant en revenant à Sakon que les gars ont refusé de partir sans Ibuki. Elle dit à sa servante de commencer à leur tirer des balles, mais les balles n'inquiètent même pas Yuashi. Voyant cela, Sakon fait quelque chose d'inattendu lorsqu'il endort les servantes. Elle gifle simplement Yuashi et s'enfuit. D'autres gardes apparaissent devant eux, mais personne ne peut toujours le vaincre. Soudain, Ryo, Angela, Subam et l'ami de Ryo sont également là. Yuashi et les sœurs suivent Sakon jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit où le mariage allait avoir lieu. Avec toute cette confusion, Kyo prend rapidement Ibuki et utilise un passage secret pour s'échapper. Cependant, Yuashi et les autres n'abandonnent pas la poursuite et soudain ils se retrouvent tous sur le toit. Kyo n'a d'autre choix que de combattre Yuashi. Pendant ce temps, Ibuki commence enfin à retrouver la mémoire et à se réveiller. Sauf qu'elle est tellement agitée et tellement choquée après avoir retrouvé la mémoire qu'elle manque de tomber du toit. En fait, elle tombe du toit, d'accord, puis Yuashi et Kyo sautent après elle. À ce moment, la sœur de Kyo intervient et demande à son frère de le faire. Yuashi, Ayam, Shieya et Kagome sautent après Ibuki. Pas nécessaire que tout le monde saute aussi, n'est-ce pas? Tous, y compris Ibuki, finissent dans la rivière, tous trempés. Mais au final, ils sont libres et personne n'est blessé. Après tant de choses, Yuashi envoie une lettre à son père. Dans la lettre, il parle de ce que c'est de vivre avec des filles en ville. Cependant, il conclut en disant qu'il aime vraiment vivre dans cet endroit, qu'il souhaite y rester. L'histoire de cet anime se termine donc ici. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne ici. C'était un autre récapitulatif complet ici sur la chaîne pour vous. Pour ne pas manquer les meilleurs récapitulatifs complets, abonnez-vous à la chaîne ici. Laissez un like et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.